Faites attention à votre position. Si le Seigneur vous élève, que le succès ne précède pas la chute dans votre vie. Que la gloire ne précède pas la chute. Mais au contraire, je voudrais vous inviter à trembler quand vous avez des succès. À vous accrocher à Dieu quand vous êtes honoré. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes à l'onction, à l'épreuve du cœur. C'est là le thème sur lequel nous sommes en train de parler pour cette série de messages. Et la semaine passée, nous avions parlé du danger d'un cœur sans boussole. Nous avons parlé de Samson qui a choisi Delilah sans tenir compte de la volonté de Dieu, sans tenir compte de la direction de Dieu. Son cœur est resté sans boussole. Il s'est fait piéger par sa grandeur. Il est tombé dans l'échec de son comportement à Sorek où il est allé aimer Delilah et s'est laissé tromper par ses propres émotions. Aujourd'hui, nous parlerons de Delilah, l'enquêtrice de l'enfer. Est-ce que les filles, les femmes sont là? Excusez-moi. Si un homme est aussi un enquêteur de l'enfer, excusez-moi, vraiment, ce n'est pas péjoratif, je ne voudrais inciter personne, mais je voudrais attirer l'attention de quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui veut choisir, quelqu'un qui est grand, qui est petit, qui est béni, quelle que soit sa situation, quelqu'un qui veut choisir un conjoint. Et je vous invite à lire Juge 16, le verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Aïe! Regardez ce que Delilah demande à Samson. Aïe! L'intérêt masqué. Delilah ne demande même pas comment va le cœur de Samson. Elle ne demande pas à état santé. Puisque Samson venait de quelque part après de rudes combats. Elle n'a pas voulu connaître ce que Samson avait comme problème. Mais tout ce que Delilah avait comme affaire, c'est de connaître le secret de sa force. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux, nous ouvrir l'intelligence, afin que nous puissions discerner les objectifs et les combats que l'ennemi met devant nous. L'ennemi ne s'attaque pas à notre personne, mais il s'attaque à ce que nous portons pour Dieu. Chers amis auditeurs, non, c'est pas ta tenue, c'est pas ta personne que l'ennemi veut, mais c'est la gloire que Dieu a mise sur ta tête. C'est l'onction, la bénédiction que tu détiens. C'est ça qui attire Satan. Non, tu n'es pas beau. Ma soeur, ne pense pas que c'est parce que tu es belle. Non, non, non. Ce qui intéresse Satan, l'ennemi, l'homme là, ou la fille là, c'est ce que Dieu a mis en toi. Chers amis auditeurs, l'obsession de l'entrave ici amène. Et Delilah a demandé avec quoi lier Samson. Regardez, c'est fort. Elle demande ouvertement, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter avec des thèmes clairs. Le but de Delilah ici, c'est de transformer un héros en esclave. Aïe! Ah! Est-ce que quelqu'un m'entend? Un héros en esclave. Que nul ne pense qu'il est assez fort. Que personne ne pense qu'il parle en langue. Qu'il est assez loin. Et qu'il est assez sage pour jouer avec le péché. Pour se reposer au pied de l'homme de Satan. Regardez Samson avec Delilah. Et elle avait comme objectif de l'enlever à un pôle extrême et l'amener à l'autre extrême. Un héros
qui devient esclave, c'est un grand défi. Et Delilah tenait à ça. Toute la relation qui cherche à limiter, toute relation plutôt qui cherche à limiter votre épanouissement spirituel est une Delilah. C'est qui Delilah dans votre vie? Est-ce une relation? Une amitié? Un confident? Un coach? Un papa spirituel? Une maman spirituelle? Est-ce que c'est votre petit ami? C'est quelqu'un avec qui vous sortez? C'est qui Delilah? Cette relation qui cherche à vous ôter de la présence de Dieu, à vous arracher tout votre épanouissement. Cette relation qui cherche à nuire à votre vie. Aïe! Qui est mandatée de vous faire échouer, de détruire votre entreprise, de détruire votre avenir, de vous arrêter en ce bon chemin. Qui Satan a-t-il mandaté comme Delilah qui s'acharne avec vous? Parfois, on pense que c'est notre bien-aimé. Ah, oh, elle m'aime. Ah, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que Dieu dit de cette relation? Parfois, on pense que c'est des expressions d'amour. Dis-moi, chérie. Dis-moi, bébé. Dis-moi, mon amour. Dis-moi ceci. Et on parle, sans discernement. On ne réfléchit pas. Ah, je me demande, qu'est-ce que Samson a pu avoir comme aveuglement en face d'une femme, Delilah, qui avait pour objectif de l'enlever de sa position de héros pour le rendre esclave. Imaginez, de votre position de riche, la personne a pour mandat de vous rendre pauvre, extrêmement pauvre. Ah, Delilah ici même était à visage découvert. Je pense bien, même si elle était belle, elle exprimait clairement ses objectifs à Samson. Chers amis auditeurs, est-ce que quand vous écoutez, vous comprenez? Est-ce que quand vous entendez, vous comprenez? Est-ce que quand vous regardez, vous voyez? Est-ce que quand vous recevez, vous discernez? Chers amis auditeurs, le discernement de Samson a été étouffé. Il entendait la menace, mais son désir a minimisé la menace. Ah! Hey! Ça fait mal. Ça fait mal. Mon frère. Aïe! Ça fait très mal, ma soeur. On ne joue pas avec le feu. On ne minimise pas le péché. Et je dis que le péché, c'est le péché. Et Dieu aussi reste Dieu. Il ne change pas de position par rapport au péché. Quel que soit ce qu'on a pris pour voiler le péché, même si c'est le miel, il reste péché. Son nom, c'est le péché. Quelle que soit sa grandeur, aussi petit, minime, négligeable qu'il soit, même s'il est un point, c'est un péché. Chers amis, il ne faut pas mettre un bout de feu dans la poche et dire qu'il est minime. Non, non, le feu c'est le feu, le péché c'est le péché. Samson a minimisé ici la menace de Delilah. Et parfois le péché nous rend sourds. Il ferme notre entendement. Il ferme notre discernement. Il bloque notre compréhension. Et nous rend, excusez-moi, bêtes. Le péché abrutit. Il abrutit. Ah, Samson! 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 C'est quelle image? Jeunes gens, est-ce que vous pouvez me comprendre?
Ne minimisez pas le péché. Chrétiens que nous sommes, nous devons attacher notre dignité à la sanctification devant Dieu. Nous ne serons rien si un quelconque péché se retrouve dans notre vie, aussi petit qu'il soit. Chers amis auditeurs, Samson avait en face ici une enquêtrice de l'enfer. Elle avait pour objectif de l'empêcher de quitter, de le faire quitter. Elle avait pour objectif de le faire lever de son trône de héros pour l'amener à l'esclavage, à la chute, à l'enfer, à l'échec, à la mort, à rien. Oh, que ça fait mal. Un héros. Qu'est-ce qui a détruit ta position? Qu'est-ce qui a détruit ton avenir? Qu'est-ce qui a détruit ton foyer? Qu'est-ce qui a détruit ta bénédiction? Qu'est-ce qui l'a ôté? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Un compromis, aussi petit qu'il soit, c'est lui. Tu l'as minimisé, mais c'est lui. Chers amis auditeurs, je vous parle avec douleur. Parce que la vie de Samson interpelle plus d'une personne. Et nous devons comprendre que le compromis est un venin très mortel. Nous en parlerons la semaine prochaine. Shalom. Shalom à vous. Faites attention sur l'habitude. Quand on s'habitue au compromis, on n'arrive pas à s'en défaire. Quand on s'habitue au compromis, on atteint le naufrage très facilement. Le soulard n'était pas soulard le jour où il a commencé, mais il a juste goûté. Et en goûtant, il a pris l'habitude, il s'est abonné, il s'est installé, il s'est assis dans la boisson et est devenu alcoolique.